port de Durban est le plus grand terminal portuaire d'Afrique subsaharienne. C'est également le terminal le plus fréquenté du continent avec plus de 31 millions de tonnes de marchandises qui y transitent chaque année. La cyberattaque présumée a paralysé son fonctionnement. Désormais, Transnet s'attache à déplacer les conteneurs de denrées périssables. Le système Transnet a été restauré après la cyberattaque. Nous avons encore plus de 400 conteneurs frigorifiques à Durban et qui doivent quitter le port dans les prochains jours. Évidemment, aujourd'hui, tout commence et les importateurs travaillent maintenant avec les fabricants, les services portuaires et les services vétérinaires pour y parvenir. Les autorités sont plus inquiètes car l'attaque a lieu alors que les agitations sociales se dissipent lentement. Le gouvernement sud-africain s'abstient de lier la cyberattaque à l'insurrection. Le secteur de la viande transformée en Afrique du Sud dépend fortement d'ingrédients importés. Les associations sud-africaines de la viande affirment qu'une grande partie de ce produit est destinée aux producteurs nationaux qui emploient plusieurs milliers de personnes et nourrissent des millions de Sud-Africains. 2 usines de Durban ont été gravement endommagées par les émeutes et les pillages. Ces 2 usines ont besoin d'un certain temps pour reprendre la production car elles sont physiquement endommagées et brûlées. L'une est considérablement endommagée et 12 mois pourraient être nécessaires avant le redémarrage de la production. Ce qui s'est également passé, c'est qu'à Durban, 4 entrepôts frigorifiques ont été gravement endommagés. En mai, avant les troubles, 16 000 tonnes de matières premières carnées ont été importées en Afrique du Sud. 75 % d'entre elles sont entrées dans le pays via le port de Durban. La viande coupée mécaniquement est la matière première principale que nous importons. Elle est principalement utilisée dans ce que nous appelons les produits en émulsion. La saucisse de Vienne, le saucisson de Bologne et la saucisse russe en sont des exemples typiques. C'est une source de protéines très importante pour les communautés les moins riches d'Afrique du Sud et de très gros volumes sont produits et utilisés en Afrique du Sud. Nous importons chaque mois environ 16 à 18 000 tonnes de viande coupée mécaniquement. Compte tenu de la perturbation des chaînes d'approvisionnement au détail, les producteurs doivent augmenter leurs commandes pour remplacer ce qui a été perdu dans la chaîne de valeur. Les autorités portuaires travaillent 24 heures sur 24 pour assurer un approvisionnement alimentaire rapide.